Je suis en TCB au lycée Jeanne Cataillé. Bonjour, je m'appelle Melchior Caroline. Je suis en terminale bac pro coiffure au lycée Jeanne Cataille. Bonjour, je m'appelle la douce Vanessa et je suis en terminale coiffure aussi au Jeune Cataillé. Moi, j'ai trouvé que c'était un voyage qui nous a appris le savoir-vivre entre nous, surtout en premier. Et puis, on a vu beaucoup de choses, on a vu le pays, surtout. C'était un gros changement, même si c'est que pour 10 jours. Et puis, voilà, si c'était à refaire, eh bien, je le referais personnellement. Ouais. Également, moi aussi, j'ai vraiment apprécié ces voyages-là parce qu'on a appris à se connaître plus, on a appris à bien converser entre nous, à avoir confiance entre nous. Vraiment, j'ai bien aimé l'ambiance. Et si c'est à refaire aussi, moi, je vais refaire aussi. Ok. Donc, dans ce voyage, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Alors moi, c'est quand on a été au mondial, les concours artistiques, c'était impressionnant. C'était vraiment wow, magnifique. Ben, moi, celui qui m'a vraiment impressionné aussi, c'était un mondial coiffure parce que j'ai vu des coiffures vraiment très magnifiques. Vraiment, j'ai jamais pensé que ça aurait pu exister, que c'était possible de créer vraiment. C'est le mondial coiffure qui m'a impressionné le plus dans ces voyages-là. Alors, vous avez vu des concours artistiques de coups d'hommes, de chinois. Lequel qui vous a le plus inspiré? Moi, c'est femme. Et il y avait pas forcément que des chignons, mais il faisait des crans avec des cheveux lisses. C'était lâché. Il y avait aussi des chignons. C'était beau aussi. Mais moi, j'ai préféré sur cheveux lâchés. Ben, moi, la coupe qui m'a plus impressionné, c'était une coupe progressive et il était multicolore. Franchement, j'ai vraiment apprécié. C'était magnifique et moi, j'ai envie de refaire la même chose. Donc, normalement, vous avez eu une rencontre avec Franck Provost, c'est bien ça? Alors, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre avec lui? Il nous a donné un conseil, il nous a donné des conseils comme quoi de ne jamais lâcher, abandonner, de suivre ce qu'on a commencé. Et puis, je trouve que c'était quand même impressionnant parce que quand tu vois juste ses shampoings et puis tu vois juste une photo de lui et tu le vois dans la réalité, c'était quand même impressionnant. Alors, le mardi, vous avez participé à une formation. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous y avez appris? J'ai appris la nouvelle technique d'application balayage et je me suis dit que cette technique que j'ai appris avec lui, ça peut me servir pour l'examen. J'ai aussi découvert les nouveaux produits Blonde Me, des colorations. Donc, en quoi cette expérience va vous servir dans votre certification professionnelle ou vos projets professionnels? Pendant ce voyage, on a fait une rencontre dans un lycée et ça nous a pratiquement tous donné envie de partir en France pour continuer le BTS puisqu'il n'y en a pas ici. Et donc, du coup, ben, moi, je pense que ce qui m'a motivé dans ce voyage-là pour la suite, c'est surtout la rencontre avec les autres lycéens pour faire un BTS coiffure par la suite. Et moi aussi, ça m'a aussi encouragée, ça m'a donné envie de continuer les études en BTS, mais je ne vais pas faire la même chose que moi. Comme nous avons pu aller dans une autre classe en mention complémentaire perruquier, et quand je suis allée dans cette salle-là, et ben, j'ai vu beaucoup de perruques qu'ils ont réalisé, beaucoup de cette manière, beaucoup de trucs qui m'a vraiment impressionné. Et quand je les ai vus en train de faire les perruques, tout ça, ben ça m'a vraiment intéressé, ça m'a donné envie de vouloir faire cette mention complémentaire perruquier. Donc, vous avez eu un échange avec Elisa Noémie. Comment s'est déroulé cet échange interlycée? Alors, dans un premier temps, on a visité Reddy. Une prof nous a présenté le programme, comme ça se passe en classe. Là, on a rencontré d'autres professeurs de d'autres matières. Et ensuite, on s'est tous présentés. On a présenté notre parcours, ce que je faire avec les élèves. On a eu des échanges de cadeaux aussi. Et ensuite, on a eu dialogué avec eux sur le moment dans le lycée, échanger. Qu'est-ce que vous avez découvert sur la poursuite de vos études, par exemple le BTS coiffure? On a découvert, enfin moi personnellement,
il y a moins de pratique, il y a pas beaucoup de pratique, en fait, en coiffure. On va plus apprendre, à faire du management et, Moi, j'ai découvert qu'ils n'ont pas autant de cours aussi. Ils n'ont pas autant de cours. Ils laissent les jeudis ou soit les vendredis après-midi, je ne me rappelle plus, des libres pour qu'ils puissent travailler à la maison. Ils ont plus de travail à la maison qu'à l'école. C'est tout. Non, attendez. Qu'est-ce que cette question vous a permis de vous projeter dans l'avenir? Bah, oui, puisque, quand on s'imagine pas partir en France pour faire ses études et qu'on voit que, il y a beaucoup de gens, surtout qui nous ressemblent quand on est en France, parce qu'on a l'image de se dire qu'il y a pas beaucoup de gens antillais comme nous, et qu'on voit que il y a beaucoup de gens comme nous et qu'il y a plein de gens aussi qui ont quitté chez leurs parents pour venir. Au final, on se dit, bah, pourquoi pas nous, au final. Exact. Alors, si vous devez choisir ne serait-ce qu'un mot pour décrire votre voyage, quel mot vous choisirez? magnifique, excellent. T'as dit? Moi, j'aurais dit, découverte et aventure, surtout. Moi, j'aurais dit extraordinaire et impressionnant. Alors, que diriez-vous à un élève de première qui hésite à se lancer dans cette voie? Alors, je me dirais que, votre aussi, voilà, c'est bien, la voie, parce que c'est une étude qui est très beau, magnifique, qui ne sera jamais remplaçable. On va toujours faire notre coiffure, voilà, puis, Moi, personnellement, je lui dirais que si il s'est lancé et qu'il est arrivé jusqu'en première, c'est que la coiffure, ça lui dit quelque chose quand même, de ne jamais abandonner parce qu'il peut regretter et qu'il a la chance d'être dans une filière que d'autres aimeraient bien et n'y sont pas. Donc, du coup, je lui ai dit de continuer. Et puis, au final, il a rien à perdre, donc d'y aller. Et puis, si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça passe pas. Et puis, au final, voilà, et puis c'est tout. Mais je vais appuyer sur ce qu'il a dit. Eh ben, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, même si les personnes concernées a des bas, mais de ne pas abandonner et de continuer, hein, de regarder devant lui. Ok. Donc après cette expérience, comment voyez-vous votre avenir, pardon, dans la coiffure? Hmm. ben, moi, je veux, très bonne coiffeuse, parce que, partir dans différents pays, me former sur un contenu pour pouvoir, ramener tout ça en Martinique, ce qui a pas quelque chose de nouveau pour changer, et puis, faire des concours, franchement, ni bonne nuit. Moi, je me vois déjà ouvrir beaucoup des entreprises en Martinique et dans d'autres pays. Je me vois être, bon, comme tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des gens, ils veulent tous être patronne, tout ça. Je me vois être une grande patronne, une coiffeuse très connue, que d'avoir beaucoup de stars venir dans mon salon, c'est coiffé en mode, voilà. Ben, merci encore. Ben, ça nous montre en gros que bon, votre voyage vous a permis de vous instruire encore dans ce que vous voulez vraiment faire. Ben, poursuivez, continuez dans vos efforts. Après, c'est que le travail, que le travail. Donc, vraiment, merci beaucoup ben, de nous avoir expliqué un peu plus. Ça nous a permis de nous instruire un peu plus, nous, sur votre métier, la coiffure, etc. Donc, merci beaucoup. Tout ça. Bien.